On a la chance de rencontrer Warner, qui produisent en coprod avec 6ix9ine de Cynic. Ouais. Voilà, ils nous proposent une licence. On fait cette licence-là. Nous, on a déjà 90% de l'album Novi, tu vois. Ouais, ok. Donc, ça nous permet de terminer l'album Novi. On sort et on a notre premier tube, Bon Moment avec Sniper. Et c'est notre album qui marche le mieux, tu vois. Alors, il y a 6 mois, j'étais sur la phase où je me dis, j'arrête la musique, tu vois. Ok, c'est Trésor de l'Escadrille. Retrouvez-moi dans le podcast Autour d'un verre. À la tienne. I love you, baby. Bienvenue dans votre émission Autour d'un verre. Comme vous le savez, chaque personne a son histoire et aujourd'hui, c'est celle de Youssouf, a.k.a. Trésor de l'Escadrille. Mais avant de vous le présenter, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, parlez de l'émission. Si vous aimez pas, dites ce que vous voulez. C'est important pour nous et pour le référencement. Youssouf, comment vas-tu? Très bien, je te check parce que là c'est le 7-8. C'est le 7-8. Je suis à la maison, c'est pas un podcast. Je suis à la maison, c'est le canapé de la maison. Tranquille. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Bon, t'as connu un peu l'émission. Bien sûr, je suis. Tu vois le concept, on va refaire toute ta vie. Yes. On va rien esquiver. Y a pas de on problème. Se connaît bien, comme je te disais en off. On se croise, on se connaît, mais on n'a pas forcément parlé de rap. Et ouais. Pourtant, ta carrière, je l'ai suivie. Très bien. Tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Youssouf, première question, où t'es né? Je suis né à Bagnolet dans le 93. 93, Ouais. t'as grandi longtemps là-bas? Pas du tout. On habitait dans le 19e, à Ouais. Jaurès. Ensuite, à 3-4 ans, j'ai déménagé pour le 7-8. Donc, j'ai atterri à Saint-Cyr. Saint-Cyr directement. Cité Marron, ouais. Comment ça se passait là-bas, la jeunesse, l'école et la jeunesse? Ça a été Ouais. environnement, t'as vu, c'est la Cité Marron, c'est la Ouais. petite balave de la ville. Ouais. C'est le quartier où il y a le plus de rebeux et de renois. Donc je grandis avec des semblables, des gens qui me ressemblent. Et voilà. Ouais. Jeunesse normale. Jeunesse normale. Ouais. Toi, t'as commencé le rap très tôt. En tout Très cas, tôt. moi, je t'ai connu sur les scènes, t'avais peut-être déjà 15-16 ans. Ouais. Et j'avais commencé encore plus tôt. T'as commencé à quel âge? J'ai À écrire un premier texte. commencé en 6e. 6e. Ouais, 6e, 10, 11 ans. Ça t'est venu comment? En fait, il y avait une maison de quartier, la MJC, qui organisait des ateliers. Il y avait des ateliers d'écriture. Il y a des gens qui venaient, qui nous faisaient écrire des textes, etc. Et c'est comme ça que ça m'est venu. Toi, t'as Voilà, tilté tout de direct, suite, t'as dit, ok. j'avais besoin de m'extérioriser, j'avais besoin d'écrire des choses. Donc, à la maison de quartier, on s'est mis à écrire des textes, etc. On a monté le premier groupe. Ensuite, voilà, les premiers concerts au niveau du collège. Ensuite, au niveau de la ville. Et après, du département. Ton premier groupe, c'était avec des mecs de Saint-Cyr, de ton quartier, C'était des c'est mecs ça? de Saint-Cyr et Fontenay. Ok. La ville d'à côté. Comme moi, j'étais au collège à côté. Ouais. Donc, du coup, c'était une connexion entre les deux villes. Ok. Et comment... Parce que le 7-8, c'est un peu éloigné. Ouais. De Paris où toute la musique se passait, tu vois. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Ouais. Donc, il fallait bouger. Ouais. Pour faire des contacts et tout. Comment toi, je me suis toujours posé cette question. Comment tu avais autant de contacts si jeune? Comment ça a commencé à se professionnaliser? En fait, on avait l'habitude de bouger sur Paris beaucoup. Ouais. Tu vois, on était très porté sur la banlieue parisienne et Paris. Ouais. J'avais de la chance d'avoir de la famille dans le 93, dans le 95, dans le 75, dans le 19e. Donc, du coup, ça faisait des connexions. Ok. Ensuite, on aimait beaucoup aller dans les magasins de disques à l'époque des LTD, etc. Ouais. Et si tu veux, le microcosme hip-hop, il était tout petit. Ça veut dire que les gens, ils se croisaient dans ces boutiques-là. J'avais l'habitude, j'allais même pas pour acheter des disques. Il y avait mon pote Joe, mon pote Kix. On prenait le train, on allait juste écouter des vinyles. Ok. Un jour, un des gars de cette boutique-là me demande de faire un freestyle. Je fais un freestyle comme ça, tu vois, j'improvise. Et ça se retrouve dans une cassette de Zico, de la Brigade. C'est de la balle. Et c'est après coup que moi, je découvre que c'est moi qui suis sur cette... même pas que t'étais je savais même pas que j'étais enregistré, rien du enregistré. tout. Lui, il était là, je sais pas comment ça s'est passé. Ça s'est enregistré. Il a mis ça sur sa mixtape. Ouais. Et après coup, quand j'ai commencé à bosser avec lui, Ouais. c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait déjà un de mes freestyles, tu vois, sur ses premières mixtapes. Ok, d'accord. Tu vois. Et c'est là que Zico, lui, il te repère. Exactement. Ensuite, nous, on le revoit.
avec César qui rappait de son côté. Du côté de Meudon, j'avais plein de potes qui habitaient à Meudon. T'as vu, j'avais 12-13 ans, mais on avait un réseau hyper large. Comme nous, on n'hésitait pas à prendre le train, on prenait nos sacs à dos, on fraudait et on allait sur Paris. Et c'est là-bas que les connexions elles se sont faites. Tu vois. Sinon, en restant ici, ça aurait été super complexe. Et César, tu le connaissais pas d'avant cette rencontre? Avant cette rencontre, si tu veux, en 96, j'ai organisé un concert à la MJC de Saint-Cyr. Ouais. César, il est venu avec des potes à moi de Meudon. Ouais. On s'est croisés. Tu vois, les origines, par la force des choses, on a commencé à échanger. On a dit Toi, pourquoi t'es pas malien? monter. Ouais, Lui, malien sénégalais. okay. Et lui, il est sénégalais. Du coup, on s'est dit pourquoi pas monter un groupe. Il rappait tout seul de son côté. Moi, je rappais tout seul du mien à ce moment-là. Donc, on a monté ce groupe-là. Ensuite, très vite, on s'est retrouvés dans un pseudo-casting chez Zico de la Brigade. Ouais. Et on rappe, le mec kiffe. Il décide de. Parce que lui, il cherchait un groupe il cherchait à monter son label, entre guillemets, tu vois, à montrer son écurie. Lui, il était sur Time Bomb. Ouais. Il voulait créer la même chose, mais à son échelle. Ok. Et là, vous avez quel âge? 14? Ou non, on doit avoir 16 ans. 16 ans? 16-17 ans, Ok. ouais. Donc là, vous êtes maintenant avec Zico. Exactement. Comment est-ce créé le premier maxi? Mac 1, c'est ça? Mac 01. Mac 01, c'est le premier projet un peu. Ouais, c'est le premier projet. Tout en sachant qu'on avait fait une apparition dans une compile mixée par DJ E9, le DJ de feu Notorious Big. Oh, quand même. Hein. Donc, c'est Bams, à l'époque, qui était avec nous sur le label C'est de la balle, il l'appelle pour faire un morceau. Ensuite, Zico, il parle de nous, il dit il y a un groupe de jeunes que je produis, j'aimerais bien qu'ils fassent un morceau sur votre projet. Du coup, il nous appelle, bam, on vient, on fait le freestyle, les mecs, ils kiffent. On enregistre ce morceau-là. Ce morceau devient le single de cette compilation-là. Et de cette compilation-là, on arrive à avoir un deal pour faire notre premier maxi. D'accord. Qui est Mac 01. Mac 01, Ouais. ok. Avec notamment ce morceau qui va être retentissant, je pense qu'on t'en parle encore dedans, c'est Le Rêve. À fond. Le sample qu'on entend, c'est le sample qui après a été popularisé Par à une Ayam. plus grande échelle par Ayam Ouais. dans le morceau Independenza. Quand t'entends l'instru là, tu te dis quoi? Parce qu'au début, vous avez quoi? Écrit sur l'instru, vous avez déjà le texte? Zico a composé la musique. Moi, au début... Elle te parle l'instru au début ou... celle du rêve. Ouais. Totalement. Direct, hein. Totalement, Ouais, tu vois, c'est banger, tu vois. Ouais. Dès qu'on entend ça au studio, déjà c'était à l'époque Gros où sample, tout le hein, monde c'est- n'avait pas de prod. Ouais. Ensuite, on entend la prod, on se dit direct, on va faire le morceau là-dessus, tu vois. On n'a même pas cherché à écouter d'autres prods. Zico, il est venu, il a dit ça, c'est ça pour vous. On a trouvé la thématique, on a écrit directement au studio. Ensuite, pour le dernier couplet, on a eu l'idée d'inviter Deux Frères de la Brigade qui est venu, qui a posé son gros couplet. Voilà, les choses, elles sont faites simplement, sans hésitation, et ça a fait le bruit que ça a dû faire, tu vois. Et là, vous tourniez déjà des concerts en concert. Parce que moi, je vous ai vu souvent en concert. Ouais, on tournait beaucoup, on faisait beaucoup de petites scènes. Enfin, des petites scènes, c'était des grosses scènes pour l'époque. On faisait beaucoup de shows partout. Dès qu'on nous invitait, on y allait. Tu vois, on cherchait même pas à être encore payé à ce moment-là, tu vois. Ouais. On kiffait. On se retrouvait sur la scène, on avait envie de faire de la musique. C'était des occasions de fou. T'es modeste. T'es modeste. Moi, je raconte. Vous étiez sur scène. Vous avez des sacs à dos. 2 sacs à dos. Ceux qui n'ont pas vu l'escadrille en concert, c'était quelque chose. Est-ce que c'était travaillé? Parce que il y avait quelque chose. Il y avait une énergie. Il y avait un truc qui fait que vous étiez meilleur que les autres sur scène. Il y avait un travail, un jeu de scène où c'était tellement l'osmose entre vous deux, elle était bonne. Ouais, ça c'est se faisait l'osmose. tout seul. Ça s'est pas travaillé spécifiquement pour nous, la Vous travaillez scène. pas spécifiquement la scène? Non, on n'a pas travaillé c'est ouf, ça. spécifiquement la scène, mais on kiffait ça. Ouais, Moi, ok. moi, Ça se voyait. je préfère la scène au studio. Ça se Tu voyait. vois, c'est là que tu rencontres ton public. Il y a des gens surtout à ce moment-là, c'était des gens que t'appréciais. C'était le moment où il fallait tout prouver. Il y avait tous les départements. Le monde, il était petit. C'était pas les mecs de Trappes, les mecs de Saint-Cyr, les mecs d'Elancourt. C'était les mecs du 7-8. Tu vois, chaque mouvement Et il qu'il n'y y avait avait. pas de groupe, à part Expression Directe, mais il n'y avait pas de grand groupe dans le 7-8. Ouais, c'est En vrai. plus, on avait la chance d'avoir des générations plus vieilles que nous aussi qui faisaient en sorte qu'on soit à l'aise. Nous, on n'a jamais eu d'histoire avec personne. On tournait dans tous les coins. C'est vrai. Tu vois. Et donc le maxi, il fait quand même du bruit. Ouais. T'as pas les chiffres. J'ai Non, pas les t'as chiffres. pas les chiffres, mais c'est pas des chiffres de fou. Ouais. Mais pour Mais l'époque, succès d'estime. succès de fou. d'estime. Ouais. Et ça avait marché, tu vois. On entendait parler de nous partout. C'était ça mon baromètre, tu vois. Ouais. Quand tu parlais aux gens qui disaient qu'ils connaissaient tel groupe, bah, tu savais qu'il y avait un buzz. Il y avait pas Internet, etc. C'était le bouche à oreille. Et notre nom était grandissant, tu vois. Comme j'ai dit, on a commencé dans notre ville. Ça a commencé à fonctionner dans notre ville. On a été sur le département. Ça a commencé à fonctionner
fonctionnait dans le département. Après, c'est devenu national. Ouais. Et par la force des choses, voilà, tu commences à vendre du disque après. Mais à cette époque-là, pour Mac 01, c'était plus... ça avait vendu... tu vois, c'était de l'autoproduction. Ouais. Zico était rentré dans ses frais et ça a fait le bruit que ça devait faire. Donc, on était totalement satisfait. Toi, t'es encore au lycée à ce moment-là? Ouais, je suis encore au lycée. Comment ça se passe? Tu deviens une petite star locale. T'étais dans le lycée à Trappes. Ouais. Pas loin. Comment tu gères ça, toi? Parce que quand même, t'as eu... Non, tu fais le modèle. Si. Là, moi, je peux le dire. Je crois que c'est cette époque, t'étais à Henri Matisse à Trappes. Ouais. On entendait ton nom partout. Ouais. Moi, de l'extérieur, Ouais. c'est dans un lycée à côté à Trappes, on entendait ton nom partout. Toi, tu ressentais ou tranquille? Tu vivais ta Non, life, tu te rendais pas compte? Je m'en rendais pas compte. Ok. Je savais qu'on avait un nom par rapport à la musique. Ouais. Mais t'as vu, moi, j'ai un tempérament où tranquille. Ok. J'essaye d'être le rappeur que quand je suis au studio. Ouais. Tu vois, ça veut dire en dehors de ça, je parle de tout et de rien. Je vais pas me présenter aux gens en leur disant ouais, je fais de la musique, je suis telle personne. Si Ok. tu connais, tant mieux, on en discute. Si t'as Ok. envie d'en discuter, on en discute. Si t'as pas envie, on parle d'autre chose, tu vois. Ok. C'est pour ça que peut-être on n'a pas échangé par rapport à la musique. C'est vrai, qu'on c'est avait vrai, tout c'est plein vrai. d'autres sujets à C'est vrai. explorer. Et t'as vu, la musique c'est secondaire. Ceux qui ont envie d'en parler avec moi, on en parle. Mais c'était Ouais. pas, tu vois, c'était pas, c'était un kiff que je faisais. Ouais. Je le vivais pour moi. J'étais pas dans, tu vois, dans l'ostentation. Ouais, moi je fais du rap ou truc, tu vois. Mais là, à ce moment-là, tu t'es dit peut-être je vais vivre de la musique ou pas encore ou Pas du non, tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok. C'était un kiff que je faisais. Où j'étais bon, pour Ouais. moi c'était dire beaucoup. Ok. Quand tu grandis en disant ouais, vous faites rien à l'école, vous allez tous aller en prison quand vous serez grand, et qu'on te dit ouais, t'es bon dans ça, Ouais. bah Ouais, c'est c'était vrai. ça. Tu vois, je me suis accroché vrai. à ça et j'ai pas lâché. C'est vrai. Et j'ai pas lâché. 97, l'époque des mixtapes. À fond. Posca, franchement, il vous a fait... Il vous a bien aidé à propager votre nom, l'escadrille. Vous étiez dans toutes ces mixtapes. Première fois que je vous entends dans le mixtape What's the Flav, je crois 97, ouais. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, une mixtape à l'époque, c'était vraiment sur les cassettes. C'était des phases B souvent, Ouais. tu vois, avec quelques inédits, Exactement. plein de rappeurs invités, tout ça. Pas d'internet. Et quand t'étais sur une mixtape, t'étais connu nationalement. À fond. On est d'accord. Tu vois, il y avait un Complètement impact. C'est pas d'accord. comme aujourd'hui. Non, ça a rien Il y à avait voir. un impact national. Ouais, ouais. Vous étiez sur surtout celle de Posca, c'était Ouais, vraiment ouais. entendu. Comment tu vis cette époque-là? Et comment le contact il se fait avec Posca? Est-ce que c'est vous, c'est Zico qui gère ça? Je pense que comment c'est vous retrouvez? Zico. C'est Zico. On commence à avoir pas mal de buzz dans le milieu. Ouais. Posca, il nous contacte. Voilà, tout de suite, nous, on dit oui, t'as vu. C'est des Ouais. trucs qu'on écoutait Obligé. il y a 1 an ou 2 ans plus tôt. Ouais. On rêvait d'être dessus. Les mecs, ils nous contactent. On se dit, ah, il y a une carte à jouer. Il faut qu'on aille faire le taf. Ouais. Et il s'avère que Posca, c'est un mec super bien. C'est une époque pour lui où ça aussi, la notoriété des mixtapes, elle est en train de grandir encore plus entre lui et Cut Killer. Ouais. Tu vois. Donc, c'est des endroits où il faut être. Et on essaye d'y être et d'y être correctement. Et tu sens que vous passez encore un step quand vous êtes sur direct. Parce que quand tu vois les blasts qu'il y a à côté de toi, à Il y chaque a tout le fois, monde. il y a tout le Il y a monde. tout le monde. Et c'est des mecs que j'écoutais dans mon poste sur 88.2 il y a 1 an. Ouais. Tu vois, donc carrément, on se rend compte d'où on atterrit. Là, vous enchaînez quand même, faites le volume 1, volume 2 de la mixtape de Posca. Oh, on en Entre-temps, fait plein. l'album sur les spécialistes, vous êtes invité. Bref, vous Ouais. commencez à être invité Ouais. un peu partout. Ouais. C'est quoi Est-ce qu'il y a un plan au sein du label de Zico pour Pas vous, du là? tout. Toujours À l'instinct. À l'instinct. Toujours à l'instinct. Invité tu là, vois. comme. Pas mal ok. de choses de la carrière, elles ont été faites à l'instinct. Ok. Et je pense que si on avait mieux planifié les choses, ce serait différent. Mais Ouais. c'est mon histoire. Donc on se retrouve sur des projets, on fait le taf à chaque fois. Ouais. Et de ça découle d'autres invitations à chaque fois. Plus de buzz, des artistes à plus grande échelle, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ça, au début, c'était un truc assez petit. Ouais. Et c'est en train de grossir. Plus ça va, plus on est en train d'être invité par des gros artistes. On se retrouve sur des gros projets. Ça fait aussi de l'exposition. Bien sûr. Et du coup, le buzz, il grandit. Sur le deuxième volume de Posca, vous avez un morceau avec DC's.
Ouais. Il est inconnu, pour le grand public. Ouais. Quoique, si, il venait de sortir peut-être Poisson Rouge. L'album, il venait de sortir. Ouais. Ça commençait à marcher Ça pour lui à commençait, l'époque. c'était le On début. fait le morceau avec lui, c'est l'été. Ok. Ouais. Comment on vous le présente pareil? Bouche à oreille. Pareil, lui, il entend parler de lui. Nous, c'est un mec du 91. Ouais. Moi, je suis du 78, Drop du 75. Donc, il entend parler de nous, il se renseigne, il se rend compte qu'il a de la famille en commun avec Cesc, parce qu'ils sont tous les deux sénégalais, etc. Voilà, il nous invite. Non, c'est pas. Sur le projet de Posca, c'est Posca qui fait la connexion. Ah, ok. C'est Posca qui fait la connexion. Il dit, ouais, je vois bien tel groupe avec tel artiste. Ok. C'est Posca qui nous propose la connexion. On le connaît pas, on le fait direct. D'accord. Mais là, toujours pas de projet à vous. Ça commence à Toujours faire, 4-5 ans, tu vois, Toujours pas. dans le truc. Pourquoi, en fait? Un manque de stratégie, un manque de vision. On faisait beaucoup les choses à l'instinct. On n'avait pas de vision précise. D'accord. On pensait même pas sortir un album un jour, tu vois. Ouais. On a fait un premier morceau dans une compilation, ça a marché. Une compilation sur laquelle on ne devait même pas être. Ouais. Et voilà, on n'avait pas de stratégie spécifique, on n'avait pas de vision spécifique. C'est pour ça que ça traîne beaucoup. Et au moment où on grandit et on commence à avoir les clés en main du game, avoir des sous pour pouvoir produire, c'est là que ça commence à devenir sérieux et qu'on commence à avoir un minima de vision. Mais Parce que sinon, quoi, avant ça, Ouais. on savait pas où on allait. Tu vois, Zico, il nous appelait, il y a des freestyles à la radio, on y allait. Il y a des morceaux à faire avec tel artiste. Quand l'artiste, ça nous parlait, on y allait. Tu vois, il n'y avait pas de stratégie particulière. De se dire, non, on va sortir un maxi, donc on va arrêter un peu les featuring pour créer de la demande, etc. Tu vois, c'était pas réfléchi. Ok. C'était vraiment pas réfléchi. D'accord, je vois. Pour moi, il y a... Tu me diras ce que tu en penses. Il y a plusieurs... Votre groupe, il est spécial. Pour moi, il y a plusieurs phases de l'escadrille. Ouais. Ça, on est dans la phase 1. Tu vois ce que je veux dire? Celle avec Totalement. Zico. Ouais. Moi, c'est mon avis, c'est la phase où je vous retrouve le plus, tu vois, Ouais. où il y a cette énergie, comment dirais-je, je sais pas, l'escadrille, pour moi, c'est cette phase-là. C'est cette période-là. Après, tu verras quand on va parler d'après. Alors, j'avais l'impression que Zico, il savait vous faire les instrus pour vous, pour l'escadrille, tu vois. Ou peut-être c'est parce que je vous ai connu sous l'ère Zico, peut-être. Ouais. Pourquoi vous vous séparez de Zico sans avoir lâché un vrai projet? Parce que lui, il est occupé avec la brigade. Ouais. Tu vois, il a des priorités. Ensuite, on s'y retrouve plus. Tu vois, Ok. à un certain moment, on grandit, on a envie d'autre chose. Le label, il avance pas vraiment, donc on a envie de faire les choses par nous-mêmes, tu vois. Et vous avez une discussion avec lui. Vous Ouais. lui dites qu'on voulait partir. Ouais, voilà. Ok. Tu vois, souvent, ça s'est terminé comme ça quand on s'y trouve pas. Quand on s'y retrouve pas, on bouge sur autre chose, tu vois. D'accord. Et sans histoire, sans esclandre, tu vois. C'est des gars qu'on respecte beaucoup. Tous les mecs Ouais, avec qui ouais. on a travaillé, on les respecte parce que sans ces personnes-là, malgré qu'il y ait pu y avoir des erreurs ou trucs, c'est la jeunesse. Il est Ouais. jeune, on est jeune, on est encore plus jeune. Donc peut-être, tu vois, en étant dans une structure avec des gens un peu plus, tu vois, un peu plus, qui ont plus de connaissances du métier, peut-être Ouais. qu'on aura avancé plus vite ou peut-être pas. Tu vois, peut-être notre destinée, c'était ça. Donc, ça devait se faire comme ça avec Zico. Donc, ça s'est fait comme ça avec Zico. Après, on a pris nos chemins, chacun nos chemins. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui préfèrent cette C'est première ma période période-là, tu vois. préférée. Ouais, l'escadrille, c'est Parce ma que c'était la préférée. période de l'insouciance. Je te dis, il n'y a pas d'enjeu financier. Ouais. Il y a pas, on n'est pas au courant. On sait pas ce qu'on fait. Ouais. Donc, c'est Ça se c'est ressent. instinctif. Ouais. C'est super instinctif, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent cette période-là, tu vois. Quand vous partez de chez Zico, est-ce que vous avez une porte de sortie déjà? Vous avez déjà des Aucune. contacts ailleurs? Donc vous partez et vous dites, Aucune. bon, là On vous sait remettez pas. les choses à plat. Exactement. On ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas comment on va faire. ouais, courageux. Non, on fait confiance à notre kung fu, ça nous a ramené Ouais. là, tu vois. Ouais. Et on a, une fois de plus, on a raison de faire confiance à notre kung fu, tu vois. Peu de temps après, première classe, ils nous appellent pour faire première classe volume 1. Ouais. Donc, on a l'occasion de rencontrer Pete, Benji, Patou, ouais. voilà. Ouais. Et on fait le morceau, ça se passe super bien. On réussit quand même à maintenir un certain buzz, même si on n'est pas présent. On arrive Ouais. on fait partie encore des jeunes rookies, donc on arrive à maintenir un certain niveau.
On rencontre Première Classe, on échange avec Première Classe. On leur dit que nous, on cherche un label. Eux ils nous disent qu'ils cherchent à recruter des jeunes groupes. Donc, du coup, l'aventure, elle continue avec Première Classe à ce moment-là. D'accord. Ils vous exposent leur vision sur vous. Comment ils vont vous développer? Ils vous en parlent ou... On en parle plus ou moins. Ouais. Tu vois, c'est pas, une fois de plus, il n'y a pas une stratégie prédéfinie. D'accord. Ouais. Je te dis ça parce que Première Classe, vous signez chez eux et vous sortez un... Alors, j'allais dire un projet en commun avec Tandem. Non, c'est que dans le projet, il y a une partie, 9 morceaux de Tandem, je crois, un truc comme ça. Non, c'est 2 projets qui sortent en même temps. Ah, ils sont pas sur C'est pas le même disque. Ok, d'accord. Tu vois, c'est 2 projets qui sortent en même temps. Bah, tu vois, tellement ils ont fait la promo en même temps que j'ai cru que c'était... Déjà, je pense que c'est une erreur. Mais 2 projets qui sortent en même temps, mais une seule promo, on dirait. Bah, c'était Moi, tu vois, quasi la même promo. Mais comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas au courant des tenants et des aboutissants. Nous, on signe ces Premières Classes, on se dit, on va avoir la même force de frappe qu'un Pete Bacardi, mais Pete Bacardi, il est en maison de disque. Et Première Classe et leur deal en maison de disque, c'est 2 choses complètement distinctes. C'est pas parce que ils ont un label, ils ont Pete chez Hostile que tout leur label, ça va être distribué et promotionné par Hostile. Ah ouais, c'est Tu ça vois. le... Du coup, nous, on se retrouve chez Première Classe, mais pas avec les moyens d'une maison de disques. Première Classe, ils avaient le flair quand même, parce qu'ils avaient Tandem, McTayer, McGregor et l'escadrille. Roadster de fou. En vrai, quand on voit ce que les 2 groupes sont devenus après... Roadster de fou. Si jamais ça s'était, tu vois, très 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 bien goupillé, ça aurait été un label... Bon, ils ont déjà marqué l'histoire. Bien sûr. Ils auraient marqué l'histoire encore plus. Ce projet, il sort, mais comme tu dis, je pense que ça a été mal... je dirais pas travaillé, mais je parle de la promo. Ouais, je parle de ça aussi. Ça vous a pas servi ni à vous, ni à Tandem. Voilà. Tu vois. Voilà. Là, pour décider de partir de Première Classe après ça. Exactement. On avait pas des pu attentes. trouver un terrain d'entente pour après, pour non. On avait des attentes. Elles n'ont pas été, tu vois, elles n'ont pas été au niveau qu'on voulait. Donc on part. Ok. Tu vois. Là, tu rentres un peu dans une... Pareil, pas de... Comme tout à l'heure, pas de point de Là, chute. c'est la pire période. C'est la pire période. C'est la pire période parce qu'on se remet en question. On commence à avoir un certain âge. Tu sais, quand t'as 24, 25 ans, voilà, les gens, ils commencent à vivre. Ça veut dire que t'as commencé à 15 ans et t'as toujours pas d'album 10 ans plus Toujours tard. pas d'album. Ouais, c'est fou. Toujours pas d'album, tu vois. Éternel, là, vous êtes comme les éternels rookies. Exactement. Période compliquée, t'as vu, après à la maison, ça commence à te dire, essaye de trouver un vrai métier. Parce que là, tu pensais vivre du rap, là, du coup. Là, t'avais... Je pensais pas, oui. Je pensais vivre du rap parce que je voyais ce qui se faisait à côté de moi. Ouais, voilà, et je voyais que les gens, ils commençaient à prendre de l'argent grâce au rap. C'est ça. Je me suis dit, ouais, ça Alors serait que bien. vous étiez là avant plein de gens. Voilà. Et là, C'est ça il qui doit commence être à y avoir frustrant. des factures, il commence à y avoir un train de vie, il commence à y avoir, tu vois, quand t'aimes les choses, tu commences à, tu vois, regarder autour de toi comment ça se passe et comment les gens ils font pour avoir leur basket et tu te dis, moi aussi, je veux mes putains de baskets, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est là que ça commence à être compliqué. Donc, c'est une période où on commence à penser à arrêter la musique. Moi, je commence à penser à arrêter le rap, tu vois. Ah ouais? Ouais. C'est la seule période de ma vie où je commence à, tu vois, à Ok. douter, Ouais. tu vois. Ok. Je commence à douter, un peu moins au studio, un peu moins à penser au rap, un peu plus à penser à la vie. Mais voilà, on se dit on va tenter un dernier coup, on va voir ce que ça donne. Là, pour la première fois, on va mettre nos propres sous. Ah, ok. On va mettre nos propres sous et on fait Extasique volume 1. D'accord. Tu vois. D'accord. Et Dieu merci pour nous, ça commence à marcher. Ok. Cette mixtape sort là, elle fait un carton. Tu veux me dire que si cette mixtape, elle sort et qu'elle marche pas, Ouais, fin. clé sous la porte. Fin. Ok. Je me connais, je sais que si jamais là, t'as vu, en plus je mettais mes propres tales, Ouais. donc si jamais ça fonctionnait pas là, ça allait être très compliqué. Ça met tu la vois. pression, ça. Ça met une bonne pression. Ouais. Parce que sur Extasique 1, on commence à se retrouver. Tu vois. C'est vrai. On fait les choses par instinct. Voilà, on a envie de prouver aussi au rap français qu'on, tu vois, c'est ça à chaque fois, prouver, tu vois. Ouais. On a envie de prouver au rap français que qu'on Vous fait êtes encore partie là. de, tu vois, Ouais. on fait partie des gros du rap français. Et voilà, le projet il sort 10 000 exemplaires. Ils se vendent. C'est beaucoup, hein. Les 10 000. Ouais, 10 000. C'est énorme, c'est 10 000, énorme. tu vois. Et T'as dû bien prendre des sous, là. ça nous permet de produire une première partie de notre album Nos Vies.
tu vois. Les retours de l'argent d'Extasique, tu vois. Ouais. Ça nous permet de produire une première partie de l'album Novi. Et de cette mixtape-là, on a la chance de faire une tournée avec Cynic et Tandem. C'est ça, on allait Indépendance Tour. Tu vois, on a les mixtapes qui marchent le plus à l'instant T. Cynic, il a sa première mixtape là qui fait un carton. Tandem, ils ont Tandematic Model volume 1, je crois, qui fait un carton. Et nous, Extasique, ça marche. On décide d'allier nos forces et faire une tournée dans toute la France. Parce que vous les connaissiez déjà? Cynic. Enfin, Tandem, oui. Tandem, à fond. Ouais, forcément. On connaissait depuis, tu vois, depuis la jeunesse. Cynic, on connaissait pas. Ouais. On les rencontre. Le lien entre ces trois équipes-là, c'est Teufa et Masta. Ouais. Ils proposent cette tournée-là. C'est nous qui devons mettre l'étal pour faire la tournée. Hein. Non. C'est-à-dire, ça coûte tant. C'est un truc promotionnel, tu vois. Mais quand tu dis, ils te proposent de faire cette tournée, ils proposent quoi en fait du coup? Puisque c'est vous qui financez la tournée. Oui, mais est-ce que vous voulez être partie prenante? Ils auraient pu le proposer à un autre groupe. Ok. Et tu vois, par rapport au projet des autres, c'est de l'exposition. T'as vu, nous, on commence à penser un petit peu business. Ah, eux, ils organisent la tournée, les dates, tout ça, mais c'est vous qui payez. Ça a des coûts. Et voilà, vous récupérez des thunes si ça fonctionne, tu vois. Ok. Ça fonctionne. Ça fonctionnait grave. Donc voilà, on fait cette tournée-là. On a la chance de rencontrer Warner. Ouais. Qui produisent en coprod avec 609 de Cynic. Ouais. Voilà, ils nous proposent une licence. On fait cette licence-là. Nous, on a déjà 90% de l'album Novi, tu vois. Ouais, ok. Donc, ça nous permet de terminer l'album Novi. On sort et on a notre premier tube qui est Bon Moment avec Sniper. Et c'est notre album qui marche le mieux, tu vois. Alors que là, il y a 6 mois, j'étais sur la phase où je me dis, j'arrête la musique, tu vois. Ouais. Et Bon Moment, on va passer vite fait, quand même, on va s'arrêter un peu sur ce morceau-là. Alors, il y a toi, forcément, César, Sniper, il y a Aketo et Tunisiano dans le clip. Ouais. Il y a Blacko au refrain, la voix, mais pas dans le clip. Exactement. Pourquoi Bah sur le coup, nous, on savait pas trop qu'il y avait un peu des histoires dans le groupe. Ok. Tu vois, on nous a juste dit qu'ils pouvaient pas être là pour le clip. T'as vu, on a dit c'est nous qui produisions le clip, on pouvait pas décaler le clip, etc. Donc on l'a refait quand même sans lui. Mais après coup, on a compris qu'il y avait une scission dans le groupe qui fait que il pouvait pas être là. Ouais. Sinon, nous, on a très bon rapport et avec tous les trois. Ouais. Tu vois, nous on les rencontre en amont pour Panama All Star. Oui, il sort quand ça? Avant Novi, Panama All Star? Avant Novi, ouais. Okay. Et c'est comme ça que nous rencontre Sniper. On les connaissait pas avant. Ok, d'accord, ok. Donc on fait le morceau Panama All Star, on les rencontre, très bonne alchimie. Donc nous on est en train de faire notre album, on les invite derrière, ils viennent, tu vois. D'accord. Bah pour Panama All Star justement aussi. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'était un morceau de Sniper, un freestyle en fait, où chaque département était représenté par un groupe ou un artiste. Exactement. Vous représentiez le 7-8. Exactement. Des fois, tu vois, il y a déjà eu, sans citer de nom, mais il y a déjà eu des rappeurs qui ont représenté un département, que ça a été mal pris par ce département-là. Ça fait quoi d'avoir eu la légitimité de représenter le 7-8 sans débat? C'est quand même quelque chose. C'est un kiff. T'as vu, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de représenter ce département-là. Ouais. Donc quand Sniper il m'appelle pour le faire, je me dis que mon taf il a été bien fait. Voilà, c'est ça. Tu vois. Et c'est une fierté. On a représenté. Et à l'époque, sur le 7-8, il y a pas grand monde. C'est ça. Tu vois. Et les mecs du 7-8, ils étaient fiers aussi qu'on représente le département. Et tu vois, notre légitimité, elle a jamais été remise en cause par rapport à ce morceau-là et à cet instant-là. Tu vois. Ouais. Tout le temps, les gens ils me disent ouais, on a kiffé. Tu vois. Même la plupart du temps, il y a des gens ils connaissent pas la carrière, mais quand tu leur dis ouais que t'as fait le morceau de Panama All Star et que t'as fait le couplet sur 78, ils disent tout de suite ça tilt. On voit ce que tu fais. Tu vois. Vous avez la reconnaissance alors que donc vous avez pas sorti l'album encore, mais vous avez déjà la reconnaissance et la possibilité de représenter le 7. Ça c'est fort en vrai. Dans une carrière c'est très important. C'est très important. C'est très important. Il y en a plein. Ils ont eu des histoires par rapport à des couplets ou des trucs par rapport à leur département. Tu vois, ça peut être chaud si c'est fait par les mauvaises personnes. Exactement. Et je pense que c'est une question de. C'est comme t'as dit, c'est une légitimité. Ouais. Tu vois, ça veut dire que quand les gens ils sentent que ces mecs-là ils méritent de représenter les mecs de chez nous, les choses elles coulent de source. Tu vois. Ouais, t'as raison. Donc Novi, on va revenir sur cet album-là. Bon Moment, gros tube, ça marche grave. L'album il s'écoule à plus de 70 000. Ouais. Tu vois, c'est 75, énorme. Mais dans cet album,
Il y avait aussi le morceau avec Jimmy Sissoko. Exactement. Ce soir on sort. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, quand on s'arrête au single, tu vois, après il y a des morceaux bangers comme Evil, tu vois, etc. tout ça, y a pas de problème. Ouais. Quand on s'arrête au single, je me dis, l'escadrille, qu'est-ce que c'est? Je vois pas l'identité, tu vois, je vois les tubes, en kickage. Mais le petit truc, donc je te parlais avant, que moi je considérais être l'escadrille, là je le vois, ça marche, c'est des morceaux qui marchent, c'est efficace, mais j'ai l'impression, en tant que, entre guillemets, fan, tu vois, d'avoir perdu un bout de l'escadrille, tu vois, alors qu'il marche l'album, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste, c'est très juste. Si tu veux, quand on commence à faire cet album-là, on commence à regarder ce qui marche autour de nous. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une certaine formule. Un morceau comme Ce soir on sort, un morceau comme Bon moment, on va dire que c'est formaté. Mais c'est la démarche qu'on voulait. Moi, je voulais pas sortir du game sans avoir un tube. Tu vois? J'ai des bangers, j'ai des morceaux qui ont tourné, mais j'ai pas de tube. Donc cet album-là, on le dirige clairement vers les réseaux commerciaux, vers même s'il y a d'autres morceaux, tu vois, mais le choix des singles, c'est fait exprès. Tu vois, c'est qu'on veut pas sortir de ce game-là. Il y en a plein, c'est des rois sans couronne entre guillemets. C'est compliqué. Tu fais une carrière, t'as aucun succès radiophonique. Et à l'époque, il y avait pas des médias de substitution comme tu peux pas marcher sans passer sur Skyrock. Non, à l'époque, non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, là, ces morceaux-là, ils sont formatés pour viser cette audience-là, très clairement. D'accord, ok. Tu vois, très clairement, on s'en cache pas. C'était une démarche commerciale. On avait mis nos sous, on voulait faire des tubes, on voulait commencer à tourner, on voulait faire du showcase, on voulait rentrer des tales, tu vois. On a vu une première période où c'était le kiff et l'instinct. S'il y avait beaucoup de succès d'estime, mais peu de succès commerciaux, donc là, on a un petit peu, tu vois, orienté plus vers le succès des radios, etc., tu vois. Ok. C'est bien que tu le dises, parce que moi, je l'ai ressenti, ça c'est bien sûr. Mais je me suis dit, comment va être le deuxième album? Très curieux d'entendre le deuxième album, tu vois, du coup. Parle-moi de tout ce que ça a engendré, cet album-là, au niveau tournée, notoriété et attente pour le deuxième album, tu vois. Ce que ça a engendré, déjà, on a eu le morceau qui a le plus tourné sur Skyrock de l'année où c'est sorti. Bon moment. Ouais, bon moment. Ouais, il a grave tourné. Ça a tabassé les ondes et ça nous a même posé des problèmes pour switcher. Ça veut dire que nous, on voulait switcher. On avait une autre stratégie en vérité. Ah ouais? C'est laquelle? Il y a le dernier morceau qu'on devait exploiter, c'était... comment il s'appelle? C'était... j'ai oublié le blast du morceau, c'est un truc de fou, hein. Mon propre morceau. Problème, ok. Ouais, je vois c'est lequel. On devait faire Bon moment, Ce soir on sort et Problème. Mais le laps de temps où il a été exploité Bon moment, ça a été archi long, ça a duré plus d'1 an. Déjà, même pour switcher, tu sais, d'habitude, les singles, ça switch plus vite. Tu vois? Donc, du coup, on a mis du temps avant d'envoyer Ce soir on sort. Et quand on est arrivé sur le 3e single, il n'y avait plus de time. Il fallait qu'on fasse l'album d'après. Tu vois? Après, cet album nous a permis de partir en tournée, faire des showcases dans le monde entier. Tu vois? D'avoir une visibilité qu'on n'avait jamais eue auparavant, de faire de la scène. Et puis voilà, là on commence à vivre réellement de la musique. Les autres moments on survivait de la musique. Donc là on a commencé à vivre de la musique, donc ça change du tout au tout. Tu vois? Et les attentes, ça a créé de très grosses attentes par rapport à l'album d'après. C'est ça. Tu vois? C'est là la difficulté. C'est ça la difficulté. Le deuxième album, il est très 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 compliqué. Il est très très compliqué. Parce que toujours dans la même maison avec Warner, toujours. Et là donc du coup t'as sorti des tubes, maintenant ils demandent la même chose. C'est ça. Et vous-même, est-ce que vous aviez envie de changer, On avait envie de changer de formule. Ça s'est entendu, parce que dans l'album, moi, j'en trouve pas les tubes, tu vois. Et je me dis, ok, l'escadrille, Novi, c'est leur formule. Pourquoi dans le deuxième album, on change du tout? Parce qu'on pensait que, on avait déjà franchi ce cap-là, maintenant, on va refaire plus à l'instinct. Ah ouais. Tu vois? Donc, il y avait une politique à suivre en vérité. On aurait dû appliquer la politique du premier album, même sur le deuxième album et sur le troisième album, tout en sachant que c'est les stratégies qu'il y a sur tous les disques qui sortent. Il faut 3 singles forts.
pour l'exploitation d'un disque. Mais dans celui-là, on arrivait aussi à une certaine période où on avait envie d'essayer des choses. Mais normalement, les choses, tu les essayes sur des mixtapes, sur des projets plus petits. Et vu que là, on sortait de cet album-là, et on n'avait pas eu le laps de temps nécessaire pour pouvoir expérimenter sur un album, on a expérimenté sur une tape, excuse-moi, on a expérimenté sur l'album. Et du coup, ça a moins parlé aux gens. Ouais. Ça a moins parlé aux gens et en plus c'était une période de transition du rap français. Il y a plein de choses qui commençaient à arriver, des sonorités différentes, des plus jeunes. Donc c'était une période de complexe. Plus l'industrie du disque, les gens s'en sortaient bien. C'était compliqué avec le premier album, c'était une période compliquée. Mais là, celle avec le deuxième album, c'était encore plus complexe. Et en plus, on va pas se cacher, ça a pas trouvé son public non plus. Tu vois, t'as vu, c'est une proposition. Si elle est forte et que le public adhère, même si c'est compliqué, il y a des gens qui sortent leur épine du jeu, tu vois. Nous, à ce moment-là, non, ça a moins bien marché. Ça a beaucoup moins bien marché que le premier, tu vois. On va y revenir après, j'ai oublié un truc important. Tu me dis si je me trompe pas dans les dates. Il y a un morceau, alors faut que tu m'en parles parce que là c'est le morceau avec Salif Keita. Ouais. Nous pas bouger, c'est avant le deuxième album. C'est avant le deuxième album. Ouais. Il sort quoi c'est un single qui sort comme ça? C'est un single de Salif Keita, sa maison de disques. C'est fort ça quand même. C'est une tuerie. C'est un des projets dont je suis le plus fier. Ouais. Parce que quand t'arrives ça avec ça, quand t'arrives ça avec ça à la maison, on te dit là tu commences à faire de la musique. Johnny Hallyday malien. Alors que ça fait 10 ans. Tu vois ce que je veux dire, ça fait 15 ans je me bats et on veut pas entendre que c'est de la musique. Mais là quand j'arrive avec ça, papa, j'ai fait un morceau avec Salif Keita, là il commence à dire il commence à regarder même. Sinon tu connais, il regarde sa télé, il calcule pas, tu vois. Mais là ça commence à être sérieux et c'est un kiff. Mais c'est un kiff. Mais comment on arrive à chanter avec Salif Keita? En fait, la connexion se fait. Je sais plus si c'est Mokobe ou si c'est la maison il est dans le clip Mokobe, je crois. Ou je sais plus comment la connexion se fait. Il nous appelle, il nous demande est-ce que vous êtes partant pour faire ce morceau-là. On leur dit tous les jours. Tous les jours. Ah ouais, fort. Tous les jours. En plus, il y a un gros clip derrière où il y a Mokobe, il y a Omar Sy, il y a pas mal de monde qui vient participer au clip, tu vois. C'est un morceau de Salif Keita, c'est pas le nôtre, tu vois. Ouais, nous, on est juste en guest. Sorti voilà. Il a rejoué, mais voilà, c'était un kiff. C'est fort ça. Franchement, ça doit être un vrai souvenir. Un vrai souvenir. Voilà, donc deuxième album, ça marche beaucoup moins bien. La maison de disques, elle vous dit quoi? La maison de disques. Elle vous laisse une chance? Ils sont chauds pour le troisième album. Ah ouais? Nous, on l'est pas. Attends. Tu connais? En fait, avec le recul, je me rends compte que c'est la même histoire qui se répète. Parce que pour nous, on n'est pas satisfait du traitement du deuxième album. Ouais. Voilà. Et puis, c'est une manière de se dire que l'échec ce n'est pas le nôtre aussi, entre guillemets. Okay. Tu vois, c'est une manière de se cacher derrière certains trucs, tu vois. C'est de votre faute, on va bouger ailleurs, on va trouver, tu vois, comme à chaque fois on avait l'habitude de rebondir. Ouais. Et il s'avère que là, non, cette fois-là, non, on a envie de faire des choses séparément, tu vois. Ça fait 15 ans, on fait du son, ça fait plus de 15 ans, ça fait 20 ans, on fait du son ensemble. Donc on a envie de tester des choses en solo, tu vois. D'accord, mais sans embrouille, sans rien. Jamais. Ok. C'est mon frère. Et c'est là que tu changes de nom? Ouais. Tu passes à Ghetto Youth. Exactement. Pourquoi? Pour marquer la différence? Pour marquer la différence, c'est le surnom qu'on me donnait au quartier, Youth, Ghetto Youth, tu vois. Ouais. Et donc, c'était une manière pour moi de clore ce chapitre-là, tu vois. Attends, mais au quartier, on m'a parlé d'un autre truc, on t'appelait la massue. Aussi. Elle aussi. C'est pour ce qu'on imagine. On va laisser le. Ok, on va laisser ça au quartier. Voilà. Vas-y, ok. Voilà. Mais ouais, tu vois, c'est un souci aussi de faire autre chose. Ouais, commencer autre chose. Tu sais, quand t'es en groupe, tu fais des concessions sur les instrus, tu fais des concessions sur les thématiques. Ouais. T'as envie de t'essayer tout seul, tu vois. Ouais. Et là, tu travailles en même temps à côté à ce moment-là encore? Moi, toujours dans la musique? J'ai beaucoup taffé. À partir de bons moments, ouais. pendant 10 ans, j'ai vécu de la musique. Ok. Après,
j'ai recommencé à taffer. D'accord, ok, Tu ok. vois. Dès que les revenus ont commencé à être moindres par rapport à ceux de la musique. T'étais pragmatique, toi. Tant que j'ai de l'argent, je peux me permettre, sinon je vais taffer tranquille, il n'y a T'as pas de vu, en problème. plus, il y a commencé à y avoir des enfants, la Ouais. famille, elle est grande, il n'y a pas 36 000 questions à se poser, tu vois. Pourtant, les gens me disaient, ouais, c'est compliqué, t'es passé à la C'est ça, télé, truc. Ouais. Non, gros, t'as vu, la réalité, c'est la réalité. S'il faut faire les choses, il faut faire les choses, tu vois. En tant que père de famille, s'il faut aller bosser, tu vois. Ouais. Donc, tout simplement, j'ai recommencé le taf, voilà. Quand tu repasses sous le nom Ghetto, c'est pour. C'est quoi tes attentes maintenant? C'est peut-être. T'as pris du recul, t'as pris les sous quand il fallait les prendre et tout. C'est le kiff ou t'as encore la compétition et non, faut que je C'est- réussisse à m'imposer en solo? C'est le kiff. Il y a encore de la compétition. Ouais. Quand je fais, c'est pour me faire kiffer déjà dans un premier temps et pour, tu vois, pour dire le Renault, il est encore en place. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Le projet, c'est un kiff déjà dans un premier temps C'est pour le kiff, commencer. ouais. Je Ouais. fonctionne beaucoup au kiff, tu vois. Et surtout là, le fait de retrouver c'est en autoprod. J'ai pas besoin d'en vendre beaucoup pour rentrer dans mes frais. Voilà, j'ai la chance de connaître plein de gens dans le rap français. Il y a plein de gens avec qui j'ai pas fait de morceaux, je me permets de les inviter dans mon projet. Et voilà, c'est la démarche, c'est du pur kiff. Ouais. Tu vois, et je sais malgré tout que on pourra plus atteindre les foudres d'avant Ouais, et les ouais, moyens d'une maison de scud, parce que là tout de suite c'est plus limité, ça sort de ma poche, c'est moi qui injecte les thunes, donc c'est sûr que ce sera plus restreint, tu vois, ce sera moins bien exposé. Bien sûr, Tu ouais. vois. T'as jamais pensé à, ou voulu, du moins, rester dans la musique, style produire, monter un label, je sais pas. Si, toujours. Ouais. Il y a toujours j'ai toujours ce kiff-là pour la musique. Peut-être moins sur le devant de la scène, mais la production, c'est quelque chose qui me... Et même le but, même de la structure, de même la structure qu'on avait, Escadrille Business, Ouais. c'était pouvoir engranger des sous, monter des studios, produire. Mais après, il y a eu des divergences d'opinion au niveau du groupe et des gens qui l'entouraient. Donc, on n'a pas pu aller au bout de cette démarche-là, mais c'est un truc que je ferais. Là, j'ai toujours un œil et une oreille sur ce qui se fait. J'attends de trouver la pépite à produire, et c'est quelque chose que je ferai avec grand plaisir. Ouais. Ce passif que j'ai, si ça peut servir à des petits frères pour qu'ils aillent 2 fois plus vite, eh ben, ce sera un kiff de le mettre en place avec eux, tu vois. D'accord, ouais. C'est quoi ta vie d'aujourd'hui? Elle est entourée par la musique, quand même, ou là, pour l'instant, c'est de côté, on verra après? C'est de côté, j'écoute beaucoup de musique, je Ouais. kiffe aller voir des concerts, je connais, de par mon taf, Ouais. je suis éducateur pour mineurs délinquants, Ok. je suis à la pointe de l'actualité. Quand Ouais. quelque chose buzz, je le Ouais. sais avant l'heure, Ouais. parce que c'est eux mon baromètre. Ils me Ouais. disaient, hey, Youssouf, tiens, écoute ça, ou tu connais Ok. tel artiste, truc. Donc, tu vois, je suis quand même au cœur du truc, mais c'est vrai que la vie de famille a pris le pas sur tout, tu vois. Qu'est-ce qui te fait kiffer aujourd'hui dans les nouveaux rappeurs français? Dans les nouveaux rappeurs français, récemment, La Rafleuse, Ouais. toute l'équipe du 19e, là, Nono La Grinta, La Mano, tout ça. La Mano, Ok, ok. tu vois, pourtant, il y a une génération juste avant où j'étais moins fan. Mais Ouais. là, tous les petits nouveaux qui sont en train d'arriver, là, j'aime bien leur énergie. Ouais, c'est vrai que, ouais. C'est pas des trucs que tu écoutes pour le texte spécifiquement, Ouais. mais dans l'énergie, c'est très, tu vois, très agressif. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Youssouf, aujourd'hui, l'émission, enfin aujourd'hui, ce que je dis, elle s'appelle Autour d'un verre. Ouais. V-E-R-S. Toi, c'est quoi la phrase, la citation, le vers qui te suit, qui te motive dans ta vie de tous les jours? Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Ah, Parce que ok. faut toujours commencer par se nourrir pour avoir de l'énergie, pour aller chercher d'autres choses. Ok. Donc, faut être sûr de soi, de ce que tu as en toi. C'est même pas que la nourriture en elle-même, de ce que tu as en toi, ce qui t'a nourri, pour pouvoir aller vers l'extérieur et chercher d'autres choses. Ok. Merci Youssouf. C'est moi. Un C'était plaisir, cool. mon frère. Un Maintenant, plaisir. j'en connais un peu plus sur ta story. Un plaisir. Et rentre bien. Merci. Et quand tu veux, t'es le bienvenu ici. Merci, mon frère. Et vous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Autour d'un verre.